l'ami, c'est Tolly le Belge. Eh bien oui, vous avez certainement dû vous poser la question à la fin du titre de cette KTM 1290 Super Adventure S, il y avait partie 1, part 1. Pourquoi? Parce que je vais vous faire une playlist sur les trails cette année. Parce que je pense que le trail, mis à part une question de taille, ça reste le compromis idéal. Alors quand je parle de taille, pour le coup, pour cette Super Adventure, c'est une moto qui s'adresse aux personnes de plus d'1,80 m, parce que c'est une moto qui est très haute. Par contre, elle est ultra puissante. Donc, on va parler pour ce cas-ci vraiment du sommet de la gamme entre elles. On le voit au niveau de l'équipement. Hein. L'équipement, là, je viens de profiter du super beau temps belge. Parce que bon, j'ai eu de la chance ce week-end, mais là, pour le coup, c'était un peu au moins. Alors, au niveau, vous le voyez, j'ai fait une consommation de 6 litres 2, ce qui est quand même extrêmement raisonnable pour ce type de moto. Et évidemment, j'ai pu profiter de l'électronique pour passer en rain. Et j'ai roulé pratiquement tout le temps en confort au niveau de la suspension. L'ABS est en road. Alors, au niveau de l'autonomie, cette moto permet à l'aise de faire plus ou moins 300 km. 300 km, c'est vraiment avant la réserve, donc en roulant tout à fait raisonnablement. Même en attaquant un peu, il y a moyen de faire 300 km. Au niveau pratique, outre le fait qu'elle soit directement équipée de tous les accessoires pour y accrocher des valises, elle est également équipée pour ici d'un petit box pour y mettre le téléphone. Pourquoi? D'une part parce que c'est pratique et d'autre part parce que cette moto est en fait équipée pour avoir un GPS qui est dans votre téléphone. Donc évidemment l'idée c'est de mettre le téléphone près du GPS. J'ai lu un petit peu sur le net, les gens ne sont pas super emballage par le GPS KTM qui est un petit peu récalcitrant, qui est un petit peu lent. À voir. Je vais vous avouer que je ne l'ai pas testé, mais j'aurai très certainement l'occasion de le tester pendant la saison. Alors, au niveau protection et phare, je peux vous dire que ce phare éclaire extrêmement bien, même très très bien. Même que vous n'allez pas toujours faire des copains pour les gens qui sont en face de vous, parce que c'est vraiment très clair. Donc ça, c'est quand même plutôt pratique. La protection est très bonne. Vraiment, cette bulle protège très bien. L'avantage, comme à mon avis j'aurais sur la plupart des trails, les protège-mains. C'est toujours assez pratique lorsqu'on roule sous la pluie, comme j'ai eu le cas aujourd'hui. Au niveau de la selle, alors, il ne faut pas oublier que sur un trail, vous avez les jambes qui sont dépliées. Au contraire des sportives ou d'autres où vous avez les jambes repliées. Les jambes repliées, l'avantage, c'est que ça amortit. Ça vous amortit lorsque vous passez dans les trous, etc. Alors que pour le coup, comme les jambes sont dépliées, vous avez tout le poids qui est sur l'océan. Donc, évidemment, ça semble un petit peu moins confortable, alors que ce ne l'est pas. Mais pour le coup, chez KTM, de toute façon, ils proposent une selle Power Parts, une selle en gel, donc qui n'a rien à voir avec la personne en elle-même, mais qui est une selle en gel, en deux mots, qui est, paraît-il, un peu plus confortable. Maintenant, soyez toujours raisonnable. Moi, j'ai tenté de le faire, mais avec un trail hyper confortable, comme la Super Ténéré. Il y a 3 ans, j'ai essayé de faire le phare, j'ai essayé de revenir en un jour de Suisse en faisant un peu plus de 1000 bornes. Alors, confortable ou pas, j'ai quand même crevé. Donc, quand vous partez en vacances, commencez à pas vous emballer à faire des étapes de 2000 bornes, ça sert à rien. Profitez tranquillement, faites des étapes de 500-600 bornes, c'est un grand maximum. Je trouve que raisonnablement, c'est un grand maximum. Donc justement, est-ce que la selle permet de faire des étapes de 500-600 bornes? Je pense que oui. Peut-être pas plus, mais 500-600 bornes sans aucun souci. Pour le reste, voilà, j'espère que cette idée de vous faire un petit peu tous les trails vous plaît. Donc comme je vous l'ai dit, le gros avantage d'un trail, surtout un trail qui est équipé de bagagerie, c'est que ça vous permet de rouler et la semaine et de vous faufiler sur la route et de partir le week-end même à deux avec une bonne petite bagagerie sans vous retrouver chargé comme des mulets. La 1290 Adventure, ça reste effectivement, je vous l'ai dit tout à l'heure, le sommet de la gamme.
Je vais essayer vraiment de tout. J'ai déjà au programme pas mal de trails parce que je pense que, enfin j'espère que ça vous a intéressé. On commencera directement dans 15 jours par l'Africa Twin. J'ai la chance de recevoir l'Adventure Sport DTC, donc avec la boîte et la bagagerie et la version haute. Donc on va rester dans la même idée, hein. Donc on va rester sur des trails très très hauts. Donc il faut le savoir, ce sont des motos qui ne s'adressent pas spécialement à des personnes d'1,60 m. Au niveau, ah oui, j'avais aussi oublié, au niveau détail pratique également, ici vous avez une prise. Bon, c'est une prise allume-cigare, je vous le montrerai une fois l'occasion. Maintenant, c'est vrai qu'on peut remarquer que les câbles touchent. Pas bien ça, pas bien. Donc pour le reste, voilà, je me suis super bien amusé avec cette super aventure. Je vais devoir la rendre. Et ouais, c'est comme ça la vie. Allez, on se retrouve bientôt, donc d'ici 15 jours, avec l'Africa Twin. À bientôt les amis. Ciao.